Hello. Good morning. On a décidé d'aller visiter un petit parc. On est en vacances. On est en vacances, une semaine, et on visite un super parc avec plein de kangourous et plein de gens. Ils ont l'air vachement marrants et mignons. On va essayer d'en sentir un. Ils attendent à manger. Ils sont grands, eux. Oh là, il y a des petits canards. Il a un super Oh, beau il est poil, trop lui. beau, regarde, il a un petit col. Ils sont super grands. Hein. Ouais. C'est pas des kangourous de Tasmanie, ça. Je vais essayer de me Oh, rapprocher. regarde celui à de lui. gauche. Hein. Il est énorme. Coucou toi. Salut. Il est super mignon. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a payé un parc animalier pour voir des animaux. Et que c'est des animaux qui sont et nourris. C'est pour ça qu'ils sont super proches de nous et qui ont peur de personne. Mais notre objectif, c'était de voir des Tasmanian Devil. On ne sait pas encore où ils sont, mais on va les trouver, je pense. C'est un champ. C'est le champ des coins-coins. Et là-bas, il y en a tout plein des coins-coins. Je vais les voir. Allez. Ça ferait un super repas. Hein. Coucou. Bon, ils sont pas très contents, il y en a qui partent. Je vais les laisser tranquilles. Oh, un Tasmanian Devil. C'est le premier qu'on voit. Ils s'en fichent de nous. Salut toi. Bébé, t'es trop mignon. Il est super mignon, lui. C'est plus gros que ce que je pensais. Moi aussi. Il veut sortir. Bah non, non. Il croit que je vais lui donner à manger. Eh ben non. On en a encore un ici. C'est de nous sentir. Coucou. Il est mignon. Il est trop mignon. Il a son copain derrière. Ah, il y a deux copains derrière. Faut savoir qu'ils sont en voie de disparition parce qu'ils ont un cancer de la face qui les tue. Et en fait, ça se transmet par contact. Et du coup, bah, ils meurent très vite. Notre but c'était de les voir en liberté, mais Oui, il y en a un quatrième là-bas. ah oui, il est sur l'arbre. Mais c'est hyper compliqué. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Mais on essaye, on essaye. On essaie, on essaye. Du coup, on a essayé de trouver un centre un peu éthique où les animaux sont traités de manière correcte et plus ou moins bien. Enfin, plus bien que moins. Pour pouvoir les voir. C'est des copains. Ils font dodo ensemble. Qu'est-ce qu'on a vu? Mm. Oh, il est trop beau lui. Il est super mignon. Ouais, mais c'est quoi? Ouais, c'est coucou.
Eh, il est trop mignon cet animal. Bon, j'ai exactement pile le soleil. Ah bah voilà, là on a pile le soleil. Il est trop mignon. On le verra mieux ici. C'est des... c'est des griffeurs. Il veut essayer d'attraper. Ça s'appelle Eastern Call. Eastern Call. Oh le pauvre. Oh minou. Mais t'es super mignon. Hein. Un aigle ici. Apparemment ils sont aussi en voie de disparition. Il en resterait seulement 80 paires en Tasmanie. Et du coup ils font de la réhabilitation. Ouais. Ils mettent aussi des petits trucs sur les lignes électriques pour que les oiseaux et les aigles aussi ils puissent ne pas mourir décapités ou électrocutés. Genre des CD mais c'est pas des CD. Ouais, mais ça a la forme d'une CD des mais... petits cercles qui brillent comme ça. On en voit deux autres ici. Ça se voit pas comme ça, mais ils sont quand même vachement grands. Ouais, ils sont énormes. Ils font au moins 80 cm. Il faut au moins 4 fois minou. On a fait une petite visite guidée. Alors ces animaux sont carnivores. Et il est en train de manger du kangourou. Il faut savoir qu'ils les chassent pas mais qu'ils les mangent déjà morts. Ouais, ils aiment bien la viande qui pue. Et du coup, bah, c'est super pratique les gens qui percutent les kangourous parce qu'ils peuvent les manger. Mais l'autre, regarde, il a rien à manger. Mais l'autre, il fait dodo. T'as vu, il a fait un bougement de ronflet. Morning. On est À Burnie. à Burnie. Après avoir visité un super parc hier, on est rentré pour faire dodo. Enfin, on n'est pas rentré, hein, on est allé un peu plus loin pour faire dodo. Et aujourd'hui, on visite une petite ville. Le problème des villes australiennes, c'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes. Oh, il y a même le glacé qu'on aime bien à Launceston, Cold Rock. Mais c'est toutes les mêmes, c'est les mêmes boutiques, c'est les mêmes rues, c'est que des parallèles. Ouais. Et du coup, bah, on se balade. Il y a que des bottes à cheval. Mais ouais, ici tu peux surtout acheter de l'alcool et acheter de la nourriture et des vêtements. Et il n'y a pas trop de monuments historiques, de choses à visiter. Donc voilà, on se balade. Il fait beau en plus. Ah, Il pleut parce qu'il y a un mec qui mouille dehors. Mais voilà, il fait beau. Et on continue nos vacances. On est content. on longe la mer pour aller de Burnie à Vignard. Super belle route côtière. Il y a un peu de vent. Nous voilà arrivés à Stanley. Du coup, on a décidé d'aller voir The Nuts. C'est ce gros rocher en face de nous. Apparemment, ça vient d'une ancienne éruption de volcan. Voilà. Du coup, on va aller grimper tout ça. T'es prêt? Facile. C'est easy. Bon, bah, on se retrouve dans 3 heures là en haut. Let's go! Continue de grimper. Apparemment, il y en a pour 45 minutes. Et c'est super pentu. Il y avait 450 mètres, hein. Pas 45 minutes. Si, en bas, il y a marqué 45 minutes. Ah, ok. Mais je pense qu'on va faire un chrono.
comme d'hab. Ah, on va faire un chrono. Nous voilà arrivés en haut de The Nuts. Alors The Nuts pour les non anglophones c'est la noisette. C'est ça? Je crois. La noisette. C'est super joli. On voit la mer, le soleil. Et on va faire le petit tour. Ça dure 2 km. Et voilà. Super mignon. Un petit voilier sur la mer. Voilà notre 3e matin. On se réveille au bord de la mer, en dessous de The Nuts qu'on a grimpé hier. Alors on s'est mis ici cette nuit, c'était super calme. On a même eu la chance de voir des petits pingouins pendant la nuit, juste ici. On n'a pas pu vous les filmer parce qu'il y avait plein d'eau et en fait on peut les voir qu'à la lumière rouge, puisque la lumière blanche ça les éblouit je crois. Et du coup en fait on n'arrivait pas à les filmer. Voilà, du coup on s'est mis ici pour la nuit. Le chaton est déjà en train de préparer le petit déj. Faut savoir qu'il se réveille toujours 2 heures avant moi, donc il a toujours le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger au petit déj jusqu'à ce que je me réveille. Aujourd'hui c'est quoi? C'est du super pain avec des ronds Du reste de pancake, et peut-être du fromage. du peanut butter, du chocolat à tartiner. Il y aura du thé. Et c'est parfait. Il fait un peu gris, mais c'est pas grave. Tant qu'il pleut pas et tant qu'il fait pas super froid. En vrai, si tu regardes juste dans cette portion là, il fait beau hein. Ouais, là en haut il y a un petit peu de soleil. Ce matin on a pris la Tarkin Drive. C'est une route dans la forêt, dans la montagne et entre la forêt humide. Château-Forme. Voilà, du coup c'est notre premier stop. Donc c'est une forêt tempérée humide dans l'ouest de la Tasmanie. Oh, il y a un mignon. C'est quoi? C'est un truc qui s'appelle Caen et qui finit par Miou et Roux. Kangourou. Kaminourou. C'est un petit wallaby. Oh. Bon, on va pas trop le déranger, je pense. On va le laisser tranquille. Let's minou. Salut mignon. Marche. Après 12 heures de marche. Ah non, 12 minutes, je me suis trompé de... On arrive à cette petite arche. Oh waouh. Alors, ce que vous voyez en vert là-bas, c'est de l'eau. C'est de l'eau unique au monde. C'est de la verte aqua, haute aqua. C'est la seule eau verte du monde. Bon, en vrai, c'est de la vase, hein. Ça va, d'accord. Mais c'est vraiment beau. Avec ses parois rocheuses. Ça fait pas partie du décor, ça c'est juste Lila. C'est pas là tous les jours.
Somptueux. C'est dramatique un peu comme scène. On dirait une espèce, une grenouille géante. On dirait la préhistoire. Ouais. J'y suis jamais allé. Moi non plus. On a continué un petit peu sur la route et on s'est arrêté à Milchek Hills pour faire une petite boucle dans la forêt. Ça dure pas très longtemps, je crois que c'est une quinzaine de minutes. Mais c'est super mignon. Et du coup, cette forêt pluviale, c'est la plus importante d'Australie. Et c'est la deuxième plus grande au monde. Voilà, du coup, au niveau mondial, cette forêt humide a beaucoup d'importance. Ça s'est formé comme ça. Il y avait des arbres, de la roche et un trou. Après, avec la pluie, ça fait des infiltrations. Encore plus d'infiltrations et d'ouvertures. Et boum! Et ça s'est rempli, ça donne ça. La réalité du voyage, c'est ça aussi. C'est ce bidon d'eau qui se décroche tous les 20 km. Et du coup, à chaque fois, il faut refaire la manip. Alors hier, c'était moi. Ça n'a pas payé. Aujourd'hui, c'est Lila. Ça paye pas. Ça paye toujours pas. Aïe, aïe, aïe. C'est parce qu'on n'a plus le gros bac. C'est parce qu'on a plus la caisse qui va derrière là et qui calait tout. C'était bien pratique. Et pour l'info, j'ai pris la première sangle qui venait et puis c'est une sangle un peu pourrie. Pourrie. Et elle fait que glisser, donc voilà. Ça aurait mis moins de temps de chercher une meilleure sangle à la maison que de refaire. Ah mais il y avait même pas besoin de la chercher, elle était posée sur les vélos dehors et il y en avait une autre quand je l'ai sortie. Ouais, j'avais le choix entre 3 sangles, j'ai pris la pris pire. la pire. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça marche. Bon bah on va espérer que ça fonctionne. On est là pour une semaine. Moi je vais m'asseoir dans la voiture, je vais traîner sur mon téléphone pendant qu'elle est en train de gérer le bidon. Bonne journée. Hein. Bonne journée. Après avoir roulé sur une route absolument troueuse, avec des trous énormes, pour arriver ici, pour contempler un lookout juste derrière, un petit point de vue. On le voit pas mais il pleut là-bas. Voilà ce petit point de vue. Avec une belle plaine en face et une petite forêt d'arbres à gauche. Un beau soleil, ciel bien bleu. Et on entend les petits oiseaux. Eh bien, on continue notre petite visite avec une marche autour de la Julius River qu'on voit ici et qui se poursuit ici. Donc ça va être une marche autour de cette petite rivière. Toujours en forêt, toujours très humide et toujours très peu de monde. C'est très joli. Et très joli. On voyait la voiture en arrière-plan. Ça fait 2 heures qu'on attend pour voir s'il y a des mecs qui font du kayak qui vont passer, mais je crois que personne ne va venir.
Coucou. Nous voilà arrivés au dernier point de cette Tarpin Road. Du coup on est au Sumac Lookout, pardon. Du coup on va descendre pour voir ce petit... Kevin essaye de faire du feu. Moi je me bagarre, mais arrête quand tu m'embêtes. On va descendre voir le point de vue. Du coup ça va nous donner un point de vue sur la rivière Arthur. On a hâte de voir ça. Et voilà la rivière Arthur tout au bout là-bas. Tiens, montre avec ton bâton. Exactement là. C'est super beau. Eh bien, je pense que ce sera notre dernier petit point de vue pour la journée. Encore une super rivière. C'est Arthur River qu'on va voir juste avant. J'ai vu un poisson avant, peut-être qu'il est là maintenant. Dans le point de vue d'avant. Bon, on le saura jamais. Et voilà la dernière vidéo de la journée. C'est par ici qu'on va dormir. Voilà, on vient d'aller gratter une douche dans un camping en courant. Non, c'est pas vrai, il n'y avait personne et du coup on allait prendre une douche. Et maintenant le soleil va bientôt se coucher, il est 17 h. Et voilà, on a trouvé ce petit endroit pour la nuit. Alors bien sûr c'est interdit. Mais bon, c'est joli non? On va se la tenter. T'en dis quoi chaton? Hey! Chaton en pyjama. Allez, à demain. À demain!